Et c'était magnifique ce qu'il y a dehors. Et tenez, j'ai fait le sapin, il y a les décorations vives, c'est cool, loul. Voilà, le gag il est fait, ça c'est cool. C'est pas la première fois que tu vois des décorations de Noël, c'est bon. Toi tu t'y mets toi, quoi? Les décorations sont jolies, hein. Ouais, t'es un enfant quoi. Ben ouais, j'ai un enfant, tu crois quoi? Oh là là, je te jure toi, hein. Oh là là. Toujours voir le négatif des choses, hein. Il est plus fort que toi. Non, il y a quoi sur la télé aujourd'hui? Salut à tous, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle saison de Vlog Critique. Et on va commencer tout de suite avec un épisode spécial Noël. N'oublie pas que je suis là, hein. Comment l'oublier? Et on commence cette saison tout de suite avec Le Pôle Express, un film d'animation magistral. Génial. Wouh. T'es pas très enthousiasme. Le Pôle Express est un film d'animation sorti en 2007, réalisé par le grand maître Robert Zemeckis, et qui utilise la technologie motion capture, une technologie beaucoup utilisée en ce moment dans les films tels que Star Wars ou Marvel, ou même plein d'autres, Marvel et Star Wars je prends ça comme exemple, et qui est vraiment utilisée pour l'animation. D'ailleurs c'est une technologie vraiment très avancée qui permet d'avoir une animation parfaite. Bon, à l'époque elle n'était pas si parfaite que ça, mais en ce moment ça peut aller, hein. Rappelons que Robert Zemeckis est le réalisateur de Retour vers le futur 1, 2 et 3. Donc le mec, si jamais il fait un film, autant dire qu'il risque d'être magnifique. Donc la motion capture est une technologie très innovante qui permet à l'animation d'avoir une animation parfaite, parce que donc ce sont des capteurs que tu mets sur les acteurs ils bougent et résultat c'est enregistré sur un ordinateur, et leur mouvement correspond à ce qui va se passer dans le film. Par exemple, Jar Jar, par exemple, vous voyez bien bouger Jar Jar. Et bien, c'était un mec qui avait des capteurs sur lui qui bougeait, et ensuite ils ont animé Jar Jar sur ordinateur avec les mouvements qu'il a fait ensuite. Et ce principe est utilisé sur plein de films. Genre par exemple, j'utilisais par rapport au fait que c'est beaucoup utilisé dans les films Marvel. J'avoue. Tiens, tu participes toi maintenant. Je suis toi, je te rappelle. Je suis en droit de participer si je veux. On en parlera à la fin de cet épisode si tu veux bien. Ok, mais je participe quand même. Cet épisode prend une nouvelle tournure. Donc le film il parle d'un gosse que je vais appeler Blue parce que le réalisateur s'est permis de donner aucun nom à ses personnages. Génial. Et je l'appelle Blue parce qu'il porte un peignoir bleu. Et ouais, il y en a là-dedans. Tu t'es pas fait chier quoi. Bah le réel non plus, alors excuse-moi. Ce gosse donc ne croit plus au Père Noël. Il est dans son année critique, c'est-à-dire qu'il a fait aucune photo avec un Père Noël de magasin, il n'a pas envoyé de lettres, il n'a pas fait sortir les gâteaux, il a envoyé sa soeur le faire. Voilà, il est dans le doute le plus doute que tu peux avoir quoi. Le mec donc ça y est, c'est son année critique, il croit plus au Père Noël, il a toutes les preuves comme quoi le Père Noël n'existe pas. Voilà, il croit plus en rien, la machine de Noël pour lui c'est fini. Jusqu'au moment où le train, donc le Pôle Express, débarque dans sa rue alors que normalement il n'y avait pas de rails, mais là il y a des rails. Allez savoir comment ils sont apparus, hein, la magie à skip. Donc il sort de la maison et voit le train devant lui et
le chef conducteur, donc le chef du train, il arrive vers lui demande s'il veut venir, et lui dit donc c'est ton année critique parce que là, tu es dans le doute, le plus doute que tu peux avoir, et là, vraiment là, t'as deux doigts de plus jamais croire en lui, la magie de Noël va bientôt disparaître. Voilà, donc vraiment le gars, mais Blue il y croit plus du tout, donc il lui propose de venir, Blue refuse, voilà, fin de l'épisode, non je rigole. Finalement, il monte sur le train en marche. Carrément, le train il est en fonctionnement, donc il est en train d'avancer. Lui il court pour attraper le train. Bon, heureusement, vite fait quoi. Il rentre dans le wagon, il croise plein d'autres gosses. Il s'assoit et là, il y a une gosse donc de couleur noire que je vais appeler Rose parce que elle a une robe rose. Là aussi, le réel s'est pas fait chier. Moi non plus. Donc en tout cas, Blue il s'assoit tranquillement sur son siège et Rose le regarde, mais vraiment quoi, en genre. Il est beau gosse lui, hein. Pourquoi il me regarde comme ça? Peut-être que c'est la bête. Il rencontre aussi un binoclard qui lui pose une question genre tu sais c'est quoi comme genre de locomotive? Cette locomotive c'est que je vais appeler donc binoclard, le binoclard, parce que déjà dès qu'il commence à parler t'as envie d'étrangler sa race dès qu'il ouvre sa putain de bouche. Ensuite le train s'arrête dans un endroit où le binoclard appelle ça les bas quartiers, parce que c'est un quartier où à Skip vivent les pauvres. Un peu comme toi, quoi. Excuse-moi de pas gagner 10 000 € par mois comme les députés. Enfin, rectification, comme ces députés de merde, merci. D'ailleurs, le réalisateur a d'ailleurs donné le seul prénom du film à ce gosse qui vient des quartiers pauvres qui s'appelle Billy. Billy ce qui est merde. Alors, Billy fait comme Blue, hein, évidemment. Il refuse de monter, et ensuite il essaie donc de monter dans le train en marche, évidemment, comme il marche, swag improbable, donc vraiment, donc il se vautre. Blue voit qu'il a envie de monter, mais il s'est vautré, il arrête le train lui-même, se fait engueuler. Ensuite donc le chef voit qu'il a fait une bonne action finalement, et ensuite le fout la paix. Et ensuite on a droit donc à un service où il y a des... Genre, ils se font donner des chocolats chauds dans le train, en chanson. Et merde, Disney débarque. Après ça, Rose va essaye d'aller dans un autre wagon pour donner un chocolat chaud à Billy, parce que lui il est dans l'autre wagon en mode j'ai pas d'amis. Lui donnez pas un chocolat chaud, donnez-lui un curly, ce sera mieux. Espèce d'enfoiré. Tu vois, je peux être drôle. Ouais, c'est vrai. Donc en tout cas, le chef accepte d'accompagner Rose dans l'autre wagon pour qu'elle puisse donner le chocolat chaud à Billy qui est dans un autre wagon. Blue voit que le ticket de Rose n'a pas été composté, parce qu'ils ont des tickets qui apparaissent par magie quoi. Il n'a pas été composté, donc il essaye d'aller dans l'autre wagon pour le lui rendre, mais devinez ce qui se passe. Il a le ticket dans sa main, il essaie de traverser les deux wagons alors que le train est en marche. Hop, il perd le ticket s'envole. Il s'envole quoi. Ensuite, il se fait attraper par des loups, par un aigle, et comme par hasard, le ticket arrive à revenir vers le train, et ensuite arrive à rentrer dans le wagon en question, là où Blue l'avait perdu. Il avait clairement rentré dans le wagon, alors que le train a dû faire environ 5 km plus loin, voire même 10 km plus loin. Donc comment le ticket a pu rattraper le train? Excuse-moi, il y a une sorte d'erreur, donc c'est un peu bizarre quoi. Drôle de coïncidence, hein. Ouais, trop de coïncidences, ouais, ça tu le dis. Finalement, le chef donc demande le ticket à Rose. Rose lui dit donc qu'elle a perdu le ticket. Et résultat, Rose normalement devrait se faire éjecter du train. Mais évidemment, Blue retrouve le ticket qui était censé être perdu, essaye d'aller dans le wagon suivant pour le lui rendre. Cette fois-ci, il perd pas le ticket. Billy donc lui dit donc que elle s'est pas fait éjecter, mais ils sont sur le toit. Blue les suit sur le toit mais les perd de vue et il rencontre Scrooge. Scrooge est un fantôme normalement qui pour moi symbolise le doute de Blue devant devant sa foi au Père Noël. Donc pour moi c'est ça, pour moi vraiment, donc une petite aparté, pour moi le train signifie la foi envers le Père Noël et Scrooge est le doute en lui-même, le doute quoi, genre vraiment voilà, c'est comme si c'était en fait c'est comme si le film s'était passé dans sa tête et que Scrooge est bel et bien le doute en lui-même. Au final Scrooge va aider Blue à aller dans la locomotive, dans la locomotive qui pousse tous les wagons quoi.
Et ils doivent réussir à aller dans la locomotive avant d'atterrir dans le tunnel plat qui, lui, n'a pas du tout d'espace entre le tunnel et entre le train. Donc heureusement, ils y arrivent à temps à la dernière seconde. Blue croise de nouveau Rose qui est en train de conduire. Sachant qu'en ce moment, le conducteur et le mécanicien sont devant la locomotive en train de réparer le phare. Et donc le conducteur demande à Rose d'arrêter le train parce qu'il a vu quelque chose dans le noir. Blue arrête la locomotive, le chef arrive et l'accusateur est en train de dire putain ça fait déjà 2 fois que tu arrêtes le train, tu vas m'en jurer que le Pôle Express n'arrivera jamais à destination. Et donc mais résultat il se rend compte qu'en fait Blue a fait une bonne action parce qu'il y a eu un troupeau de caribous qui a gêné le train. Des caribous qui gênent un train et l'empêchent d'avancer, ça me rappelle les gilets jaunes, ça, avec leur blocage dans des ronds-points. Mais t'es malade avec ta blague. Oh, on va se prendre un déluge de commentaires, tu le sais ça? Rectification, tu vas prendre cher, c'est ta vidéo. Ah mais je te remercie. Putain, connard. Et finalement, après avoir débloqué la route... Bonne chance les CRS. Arrête. Bref, je disais, après avoir débloqué la route... Pourquoi tu me regardes? Mais continue. Merci. Après avoir débloqué la route, le train redémarre, le conducteur accélère beaucoup trop vite et le train se retrouve face à une pente à 99% et ensuite à monter, à descendre des montagnes, mais ils vont beaucoup trop vite donc ça part en montagne russe. Blue, le chef et Rose sont toujours devant la locomotive, donc pas dans la locomotive là où il y a le chaudron, là où tu conduis, non, devant la locomotive alors que les rails sont environ en dessous d'eux là, ils sont sur le point de crever là. Donc résultat le train va beaucoup trop vite, tellement vite que dans la locomotive il y a plus du tout de gravité, hein, ils sont en train de voler tellement la vitesse ça va vite. Mais un nouveau danger les attend parce que les rails ont été recouverts de glace, parce que les rails sont au-dessus d'un lac qui a gelé. Résultat, le train se retrouve en train de glisser et faire du drift sur la glace jusqu'au moment où le conducteur arrive enfin à arrêter le train. Donc ils se disent donc que tout est fini, que tout va bien se passer et donc on a le temps de tout réparer. Mais le problème c'est que à peine ils sont stoppés que la glace est sur le point de rompre et menace le train de se faire engloutir en dessous du lac. Donc ils doivent re-accélérer de nouveau et course contre la montre commence pour atterrir sur les rails qui sont en face entre deux glaciers, sur la terre ferme. Finalement, après être revenu sur la terre ferme et après que Blue ait donné le ticket à Rose et que le chef ait composté son ticket, le chef donc ramène les deux gosses dans leur wagon. Scrooge revient en mode je vais te faire encore plus douter que toi, donc c'est pour ça que je dis qu'en fait pour moi vraiment Scrooge symbolise le doute de Blue, parce que là il est en train de il est en train de lui casser la tête à Blue pendant quelques minutes, enfin pendant qu'ils sont sur un wagon plein de jouets. Donc voilà, Scrooge s'amuse carrément avec la psychologie de Blue quoi, c'est fou quoi. Après ça me rappelle quelqu'un. Quoi? Qu'est-ce que j'ai encore fait? Non, rien du tout. Ensuite, on a le droit à une autre chanson. Ils ont engagé un mec de Disney ou quoi? Oh l'enfoiré. Et finalement, ils arrivent enfin au pôle Nord, destination finale du Pôle Express. Tout le monde sort sauf Billy puisqu'il n'a pas envie de sortir. Donc résultat, Rose et Blue vont dans le wagon pour lui dire donc de venir. Donc résultat, vraiment, il est venu, il est monté dans le train et finalement, il sort pas. Pourquoi il est monté dans le train alors? J'en sais absolument rien. Vraiment, Sauf que évidemment le film, il est pas encore fini. Il faut en danger de plus. Alors qu'est-ce qui se passe? Blue marche sans faire exprès sur le levier du wagon qui colle les wagons entre eux. Le wagon glisse et se retrouve carrément à l'autre bout du pôle Nord et ils savent pas du tout où ils sont. Ils vont devoir donc arriver sur la grande place du pôle Nord pour aller voir le Père Noël avant minuit. Donc ils ont à peine 5 minutes au rappel, même si le film se passe pendant 5 minutes. Donc en fait le temps ne passe pas. Allez, ça pourquoi. Ils se retrouvent ensuite directement dans le gros sac du Père Noël et le binoclard les a suivis. Il a que ça à foutre en fait. Il a que sa faute, oui. Après avoir été sauvé, il se retrouve sur la grande place où le Père Noël est sur le point de faire son entrée. Et pendant ce temps-là, ce qui se passe, c'est que Blue n'attend pas du tout les gros lots du traîneau. Il ne peut pas les entendre, ce qui est assez étrange. Jusqu'au moment où un gros lot se détache du traîneau, arrive vers lui, et dès qu'il entend le gros lot lui dit « tu doutes, tu doutes, tu doutes ». Donc il doit se concentrer et donc dire qu'il croit au Père Noël et que sa foi est revenue. Et dès que sa foi est revenue, le gros lot sonne de nouveau. Et
Et le truc c'est que, retourne-toi, t'as le Père Noël juste derrière toi qui a remarqué que t'avais un traîneau qui lui appartient, tu vois. Enfin, que t'avais un gros lot qui lui appartient, tu vois. Donc voilà, donc ensuite Blue est choisi pour avoir le premier cadeau de Noël, donc le tout premier, et il choisit le gros lot finalement. Il reçoit le gros lot, le Père Noël fonce en vitesse lumière pour aller livrer les cadeaux aux enfants, tout le monde retourne sur le Pôle Express, Blue va montrer son gros lot à tout le monde, et finalement, devinez quoi, la poche où il avait le gros lot était trouée. Il a perdu le gros lot. Petite fin triste de film, hein. Blue revient chez lui grâce au Pôle Express, dit au revoir à Billy et à Rose et au binoclard, rentre chez lui complètement triste de ne pas avoir le cadeau qu'il avait reçu du Père Noël à lui-même. Le lendemain, la sœur de Blue le réveille, ils vont tous ouvrir leur cadeau et sa sœur trouve un cadeau mystère qui n'était pas censé être là. Donc il lui donne et là Blue ouvre le cadeau et voit le gros lot qui est à l'intérieur avec un mot du Père Noël en personne qui lui dit: écoute mon petit, tu devrais peut-être recoudre cette poche, hein, parce que la prochaine fois on sait jamais, le gros lot sera peut-être perdu à un moment ou à un autre si jamais tu remets le gros lot dans ta poche, hein, donc tu devrais le recoudre. Un mot du Père Noël en personne mon pote. Tu vas faire quoi, hein? Et voilà, c'est la fin du film. Ce film pour moi est un film magnifique et magistral, vraiment énorme, il n'y a rien à dire dessus. À part le fait que c'est une œuvre, Robert Zemeckis a fait du très bon travail. Travail qui sera répété par Steven Spielberg qui utilisera aussi la machine capture pour faire de l'animation dans son film Tintin et le secret de la licorne. Et la musique créée par le maître en personne, Alan Silvestri, est d'une magnificence. Putain de merde, c'est juste énorme. J'adore Alan Silvestri. Il a fait plein de compositions magnifiques pour Volcano, les 3 Retour vers le futur, la trilogie La nuit au musée, les 3 films Avengers, je rappelle, et la composition du film Ready Player One. Donc c'est pas rien, ce mec c'est un malade. La motion capture est très réussite pour son époque, pour 2007. La motion capture en animation, c'était pas encore ça, hein. La motion capture était utilisée pour l'image de synthèse, pas pour l'animation, là oui. Donc la motion capture pour cette époque-là était très bien réussite, même si aujourd'hui on peut en parler. On peut en parler quand on peut voir certaines erreurs et certains plans ultra qui sont un peu flippants. Mais bon, c'est normal, là c'était les débuts. Tom Hanks qui joue lui le rôle du ghost, du Père Noël et du chef conducteur. Donc le mec il est multi-acteur et ça c'est cool. En tout cas vraiment Tom Hanks lui par contre lui il est au taquet sur ce film, même sur les chansons. Donc voilà, c'est vraiment une tuerie. Bref, pour terminer, si jamais vous cherchez un film de Noël à regarder en famille, n'hésitez plus à aller regarder Le Pôle Express, qui est d'ailleurs tiré d'un roman en réalité. Donc comme ça, si jamais vous le savez pas, au moins vous le savez. Bon, il va falloir qu'on parle toi et moi. Très bien, je t'écoute. Ok, donc, est-ce que ça te dit de critiquer des films avec moi? C'est vrai que ça me plaît de faire ça. Alors? J'aimerais bien, mais je suis ton côté sombre, alors je risque de ne pas être tout le temps gentil. C'est vrai que c'est saoulant, mais bon, tu sais, on n'a pas trop le choix non plus, hein. Très bien. Ok, par contre, il va falloir qu'on te trouve un prénom, parce que je vais pas t'appeler Bruno Sombre au côté sombre, hein. Ça craint. J'avoue, ça crée un max. Ouais. Attends une seconde. Est-ce que ça te dit si je t'appelle Samuel? Samuel, moi ça me va, c'est mignon, c'est joli, cool. Ok, nickel. Voilà, j'espère que ce premier épisode de Vlog Critique saison 4 vous a plu. Je suis désolé si j'ai bugué entre temps, mais vraiment, c'est vraiment un épisode ultra chaud. Voilà, donc j'ai vraiment pris du temps pour écrire ce texte qui, pour moi, était d'une assez grande difficulté, mais je vais m'y adapter, je vais réussir à être mieux dans les prochains, je pense, les prochains épisodes. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux qui sont en outro après le générique de fin. Oui, parce que cette série a un générique de début et de fin de série normale, parce que c'est une série normale. Donc voilà, donc Vlog Critique n'est plus une série, n'est plus une émission sur Sendo Bruno, mais c'est une série normale avec un générique de début et de fin, etc. Bref, en tout cas, après le générique de fin, il y aura l'outro en question. Moi et Samuel, on vous retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Ciao! La bise!